Rien n'est banal, puisque lors de ce mois de juin, nous allons vous proposer une nouvelle discipline, le Pilates, avec Sophie Tricoche. Sophie que j'ai rencontrée il y a une petite année maintenant et avec qui je prends régulièrement des cours de Pilates. Et j'ai vu à quel point je pouvais me servir d'une manière beaucoup plus efficiente, plus efficace de mon corps depuis que je pratique le Pilates. Ça m'aide du coup dans toutes les disciplines, dans le chant, la course à pied, l'équitation, etc. Donc cette première séance va être un petit peu didactique et pédagogique pour vous expliquer pourquoi le Pilates et pourquoi on travaille comme ça et qui était Joseph Pilates. Donc je vous propose tout de suite de faire connaissance avec Sophie. Je vous souhaite une belle séance. Bonjour, je suis Sophie, instructrice Pilates et animatrice sportive, et aujourd'hui je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter ce qu'est la méthode Pilates avec un S. Alors le Pilates, on en parle beaucoup, de nombreux cours sont donnés. Qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, il faut remettre la méthode dans son histoire de création. Ensuite, il faut comprendre ce qui différencie la méthode Pilates des autres techniques corporelles, et donc nous parlons du travail des muscles profonds du tronc, à savoir le centre. Et enfin, nous expérimenterons notre centre. J'espère que cette vidéo, même si elle est très courte et évidemment non exhaustive, vous donnera envie de pratiquer le Pilates. Le fondateur de la méthode Pilates n'est autre que Joseph Hubertus Pilates avec un S. Il est né en 1887 en Allemagne à Düsseldorf. Il est issu d'une famille de 9 enfants. Son papa est champion de gymnastique et boxeur professionnel. Sa maman est naturopathe. Il est donc déjà tout naturellement tourné vers les techniques du bien-être corporel. Il est victime de fièvre rhumatismale, il est rachitique et asthmatique. À l'école, il se fait harceler et on l'appelle Ponce Pilate. Vous me direz, elle était facile celle-là. Il décide donc par rébellion de se lancer, c'est le cas de le dire, à corps perdu dans toutes les activités physiques qu'il trouve afin de transformer son corps et de devenir un athlète. Il fait du yoga, de la boxe, de la natation, de la gymnastique, de la course à pied. Et en 1914, il décroche un contrat de boxeur professionnel, ce qui provoque son départ, accompagné de son frère pour l'Angleterre. Il travaillera même dans un numéro de gladiateur au sein d'un cirque, car son corps était devenu magnifique. En tant que citoyen allemand en Angleterre et à l'aube de la Première Guerre mondiale, il est interné sur l'île de Man en 1917. Et c'est là que tout va commencer. Il s'occupe de ses compatriotes malades et alités. À l'époque, les malades n'avaient pas le droit de sortir de leur lit pour faire de la rééducation. Il trouve donc un système ingénieux et invente des machines pour que les malades ne bougent pas de leur lit. Il trouve des ressorts sur les lits d'hôpitaux. Avec ce système de ressorts, de sangle et de résistance douce, il arrive à rééduquer la plupart de ses compagnons, ce qui lui vaut un franc succès. C'est de là que naîtra sa méthode qu'il appellera contrologie, d'où le principe de contrôle en Pilates, de contrôle du mouvement. De là, il rentre en Allemagne. En Allemagne, il est très apprécié. Il rentre en tant que rééducateur sportif et en tant que professeur de self-défense. Il rentre dans l'Allemagne du début du 19e siècle, qui va révolutionner la conception du mouvement. Il fréquente des danseurs comme Rudolf Laban et il sera très apprécié. Malheureusement, c'est la montée du fascisme et du nazisme. Il est contraint d'émigrer aux États-Unis en 1923. Sur la route pour aller aux États-Unis, il rencontrera sa femme Clara. Clara lui sera d'une grande aide. Elle lui est dévouée, elle comprend parfaitement ses objectifs et sa méthode et elle va l'aider à la développer. Ils décident donc tous les deux de fonder un studio dans la 8e avenue de New York, juste en face du New York City Ballet. Et là, tout va commencer. La haute société new-yorkaise va se disputer ses services et surtout les grands danseurs, notamment Georges Balanchine et Martha Graham. Sa réputation est faite et la méthode commence à être légitime. Les hôpitaux new-yorkais lui envoient désormais des patients, des athlètes de haut niveau à rééduquer. Entre-temps, Joseph Pilates renforce sa méthode. Il s'inspire du travail effectué sur les machines qui demandent une forte mobilisation des muscles profonds du tronc et du dos, à savoir le centre, pour créer toute une palette de mouvements au sol que nous appellerons le mat. En anglais, mat signifie tapis ou natte. Vous comprenez désormais pourquoi le Pilates se pratique sur machine et au sol. Mais c'est en 1955 que Joseph Pilates rencontrera sa plus belle réussite. Et c'est aussi la partie qui nous intéresse le plus.
Elle Gentry est une danseuse et chorégraphe de renommée mondiale. Malheureusement, elle est victime d'un cancer du sein et d'une double mastectomie en 1955. Les médecins lui disent qu'elle devra arrêter la danse et elle perd la totale mobilité de son épaule. Elle décide donc de rencontrer Joseph Pilates et là le miracle intervient. On dispose même d'images d'archives la montrant en train d'exécuter torse nu des exercices de Pilates. En effet, dans le cadre d'une rééducation suite à un cancer du sein, le Pilates est très intéressant car il peut permettre de retrouver la mobilité des muscles du bras et de l'épaule. Il peut aussi aider à lutter contre l'ostéoporose induite par les traitements d'hormonothérapie et de chimiothérapie. Il va renforcer les muscles et surtout redonner confiance en soi. Alors, qu'est-ce qui différencie le Pilates des autres techniques corporelles? L'objectif du Pilates est d'atteindre une réharmonisation musculo-squelettique à travers des mouvements de gymnastique. Eh bien, ce qui va différencier le Pilates, c'est tout simplement l'utilisation que vous allez faire des muscles profonds de votre tronc, autrement dit, votre centre. Ce centre, entre guillemets, sera votre centrale énergétique, c'est-à-dire que tous les mouvements de votre corps partiront de ce centre. Le Pilates est souvent présenté comme un travail des abdominaux, mais en réalité c'est bien plus que ça. Nous allons principalement nous concentrer sur le transverse de l'abdomen qui est un muscle qui forme une gaine autour de votre taille. C'est le muscle du ventre plat, entre guillemets, qui a plusieurs fonctions, mais celle qui nous intéressera le plus, ce sera celle de soutenir vos viscères. Or, quand vous activez votre transverse, automatiquement et anatomiquement, vous allez créer une pression intra-abdominale à l'intérieur de votre ventre qui va répartir harmonieusement vos organes et qui va activer les multifibres de la colonne vertébrale qui sont des tout petits muscles qui nous servent dans la vie de tous les jours à nous stabiliser et à lutter contre la pesanteur. Il s'agit donc, à travers cet engagement des bons muscles abdominaux, d'influencer l'alignement et le placement de votre colonne vertébrale. En fait, il s'agit surtout de la décompresser et de mettre de l'air entre toutes les vertèbres. Et c'est pour cette raison que je vais particulièrement insister sur le travail dans l'allonge de cette colonne et dans les oppositions. En résumé, il faudra avoir un centre fort étiré entre deux points qui seront votre coccyx et votre occiput. En effet, l'activation de votre centre va générer ce qu'on appelle une stabilisation dans la région de votre bassin, une stabilisation lombo-pelvienne. Cette région étant la base sur laquelle repose votre colonne vertébrale, si vous apprenez à la maîtriser correctement, vous allez maîtriser également l'alignement de votre colonne et surtout influencer votre posture. Le tronc est très important car c'est une chaîne de transmission entre vos membres supérieurs et vos membres inférieurs. C'est pour cette raison que le centre se concentre surtout sur les muscles du tronc. L'activation de votre centre vous permettra également de travailler de manière plus fluide et beaucoup plus précise. En effet, vous pourrez mieux contrôler vos muscles et travailler dans l'économie musculaire en contractant le moins de muscles possible, mais en tentant de choisir celui qu'il faut pour le mouvement donné. Nous allons désormais expérimenter notre centre en engageant ce fameux transverse. Pour ce faire, vous allez vous allonger, pied au sol, genoux pliés et écarter largeur des hanches. Vous allez poser vos mains sur la partie molle de votre ventre, un petit peu plus bas que le bas de vos côtes. Vous allez lever la tête tout doucement et exercer une légère pression avec vos doigts sur votre ventre. Vous devez sentir qu'une partie de votre ventre se gonfle. Vous le voyez, ça forme une petite montagne. C'est ce qu'on appelle les grands droits de l'abdomen. Et ce muscle-là, nous allons le faire travailler, mais nous voulons en limiter le plus possible les effets. Car quand vous vous positionnez comme ceci, vous raccourcissez les grands droits de l'abdomen et donc vous raccourcissez votre colonne vertébrale, ce qui n'est pas très bon pour votre dos. Et l'effet le plus néfaste, c'est que vous repoussez les organes vers le plancher pelvien. Nous allons maintenant faire la même chose, mais en engageant le transverse. Vous allez donc aspirer votre nombril vers votre cage thoracique en le faisant remonter. Et vous allez aplatir le ventre en partant du bas des abdominaux, en engageant l'abdomen et ensuite vers le sternum. Et vous allez également lever la tête et positionner vos mains sur votre ventre.
et vous voyez que rien ne gonfle. C'est cet engagement du transverse qui va vous permettre d'exécuter les mouvements de manière correcte et de protéger votre colonne vertébrale ainsi que vos viscères. Pour être sûr de travailler dans la décompression de la colonne vertébrale et dans l'allonge de vos muscles abdominaux, je vous propose d'attraper vos hanches, de les soulever et de les amener le plus proche possible de vos talons et de dérouler vertèbre par vertèbre. Ensuite, vous allez éloigner votre occiput, qui est la petite bosse qui se trouve à la base de votre crâne, le plus possible. Vous allez maintenant relâcher au niveau des fléchisseurs de hanches et éviter d'avoir une petite corde de guitare et que le tendon ne soit dur. Relâchez vos grands fessiers. Et de là, vous allez baisser vos épaules et pour compléter le tout, vous allez éloigner les os des hanches des os des côtes pour aller chercher encore plus d'allonge dans la colonne vertébrale, le tout en aspirant votre nombril vers la cage thoracique. Enfin, pour être sûr de travailler correctement, vous pouvez rajouter une action de votre menton en imaginant que vous allez tenir une petite clémentine entre votre menton et le début de votre sternum. De cette façon, vous allez repousser l'occiput vers le haut, vous allez décompresser les cervicales et vous allez étirer les grands droits. Maintenant, une dernière question se pose. Vous allez me dire, mais oui, mais comment puis-je respirer ? Et oui, la respiration naturelle de l'homme est une respiration abdominale ou dite diaphragmatique. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle et quand j'expire, il rentre. Et bien pour garder l'engagement de votre centre pendant tout le travail et tous les enchaînements d'exercices pilates, nous allons mettre en place ce que nous appelons une respiration thoracique. Afin d'expérimenter cette respiration thoracique, vous allez poser les mains, les doigts plus précisément, tout en haut des côtes et vous allez exercer une légère pression avec vos doigts. Vous allez aspirer nombril vers la cage thoracique en commençant bien par le bas de l'abdomen et vous allez inspirer et expirer de cette façon. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche en gardant l'engagement de votre transverse. Vous devez normalement constater que vos côtes s'élargissent. Vous pouvez même sentir la respiration dans le haut de votre dos. C'est cette respiration qui travaille plus au niveau de la cage thoracique que nous allons mettre en place pendant tous les exercices pilates. Enfin, pour terminer cette vidéo, et si vous êtes toujours avec moi, quelques petites remarques. La première concernant cette fameuse respiration thoracique. Cette respiration est utilisée pendant le cours de pilates pour pouvoir garder l'engagement du centre. Mais ce n'est pas une respiration physiologique. Vous pouvez également l'appliquer si vous utilisez le pilate pour des activités de votre vie quotidienne. Mais il faut revenir à une respiration naturelle, au risque de rester bloqué en posture inspiratoire, ce qui serait néfaste pour votre corps. Deuxièmement, je n'ai pas parlé du périnée volontairement. En effet, aujourd'hui, de nombreuses femmes ont un périnée hypertonique. Si vous êtes très sportive, athlète de haut niveau, danseuse ou tout simplement que votre périnée est très musclé, il n'est pas utile de rajouter une contraction supplémentaire. Au contraire, il faut apprendre à le relâcher. Dans ce cas-là, un simple engagement du transverse suffira et engagera automatiquement votre périnée. Si au contraire, vous faites partie des femmes qui présentent une faiblesse au niveau du périnée, il faudra absolument l'engager. Vous avez dû l'apprendre quand vous avez fait votre rééducation périnéale post-accouchement. Il suffit de donner l'intention de retenir une envie d'uriner ou de retenir un gaz. Attention, quand vous engagez votre périnée, relâchez bien vos grands fessiers et veillez à ne pas ramener le pubis vers le nombril et à raccourcir les fameux fléchisseurs de hanches. Souvenez-vous, la petite corde de guitare. Enfin, dernière remarque. Quand vous engagez votre transverse et que vous aspirez votre nombril vers votre cage thoracique, il est très important de donner cette action d'ascension du nombril vers la cage thoracique et de ne pas le ramener simplement juste vers votre colonne vertébrale et de rétrécir votre taille. À force de faire cela, vous allez vous retrouver avec une taille en sablier caractéristique des femmes du 19e siècle qui portaient des corsets, c'est-à-dire que vos organes seront répartis en haut et en bas.
et du coup vous allez vous retrouver avec un petit ventre. Il est très important de toujours veiller à travailler dans l'allonge des abdominaux, mais je crois que à force vous avez compris. Voilà, nous en avons fini. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec toutes mes paroles. Et je vous conseille d'expérimenter dès maintenant votre engagement du transverse et du centre. Bon courage et à très bientôt. Au revoir. Vous l'aurez compris, depuis le confinement, c'est souvent ma fille qui est derrière mon iPhone pour me filmer et qui aime bien faire des petits effets de style, qui filme les arbres, qui fait qui bouge la caméra. Voilà, de temps en temps, on a un petit peu envie de vomir, mais tout va bien. Voilà, c'était la première séance de pilates. Vous retrouverez Sophie régulièrement sur la chaîne Hope, comme Alexis pour tout ce qui est renforcement musculaire. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous embrasse et belle semaine. Profite de chaque instant.